On a commencé à approcher les 2 paliers de gouvernement, y compris notre ville, donc un 3e palier. Et ça a bien été. Les artistes, la création en art du cirque, ça, au Québec, il n'y en a pas. C'est la réponse des artistes de cirque qui nous a amenés à comprendre qu'il fallait qu'ils s'expatrient pour aller créer. On a déjà atteint 15 % de fréquentation d'artistes du monde entier. C'est beaucoup parce que cette vieille grange a une âme. Et quand on y entre, ça vient chercher, tous les artistes nous le disent. I think that this kind of art residencies give great opportunities for different kind of artists from different disciplines to broaden their mental and artistic horizons. In my opinion, this is really a great place with ideal conditions for that kind of artistic residency. Quel chemin a été parcouru? C'est très impressionnant de voir qu'il y a plus de 25 résidences d'artistes, que ce soit des arts littéraires, des arts du cirque, des arts visuels, qui ont été accueillis par la résidence d'Arc et de Rêve. C'est tout à fait remarquable. Et cette reconnaissance qui a été apportée par les instances gouvernementales, par les donateurs, par nous tous ici, pour faire en sorte que ce rêve est devenu réalité. Alors moi, je suis très très fière parce que, ayant été présidente il y a 5 ans de ce projet, eh bien, je ne peux être que très fière et que féliciter toutes les équipes qui sont vraiment à l'origine d'un succès extraordinaire. On a besoin de ce type de résidence parce qu'en fait, l'art nous nourrit, l'art nous fait rêver. Mon nom est Mathieu Leroux, je suis un auteur de Montréal qui est venu à 2 reprises en résidence à d'Art et de Rêve pour travailler sur un roman qui sera enfin publié cet automne. Le lieu est vaste, excessivement stimulant. Le terrain sur lequel la grange repose est fantastique. Ça a été très riche pour moi au niveau de l'écriture et j'avoue que j'y retournerai n'importe quand. Honestly, my experience was incredible. I still talk about it with my artist friends here in Finland, and when I try to share experiences about residencies, especially as a circus artist, it's really difficult to find places that allow you the time and the space to really focus on the artistic process without much distraction, because we just needed time and space to really figure out what the show was. Alors, l'équipe de d'Art et de Rêve, pour nous aider à aller chercher un peu plus de fonds, a créé l'année dernière, en 2019, un événement qu'on veut annuel, Musart. On a inventé un autre concept temporaire pour cette année, qui est un encan très spécial, un encan qui se fait avec l'aide d'artistes, de très nombreux artistes. On espère que vous serez au rendez-vous parce que les œuvres, je peux vous le dire, sont magnifiques. En Musart 2019, nous avons eu la chance et l'honneur d'avoir comme président d'honneur l'artiste Marc Séguin, qui est également un écrivain, qui nous a même donné une œuvre lors de l'encan, ce qui nous a beaucoup aidés. Cette année, nous avons en 2020 Clément Richard, qui nous aide depuis les tout débuts, qui a fait de gros efforts pour nous faire connaître, de Nathalie Bondil notamment, qu'il est allé lui-même chercher parce qu'elle a été notre première présidente d'honneur à l'ouverture en 2015. À partir du 1er août, c'est le début de l'encan. Et le 15, c'est la grande finale, c'est le dernier jour avec l'encanteur et le président d'honneur. Et là, vous allez avoir la chance peut-être d'être le dernier qui va faire la meilleure mise. Et voilà. Et ça sera et il y aura un événement en même temps, un bel événement live de 3/4 d'heure avec des artistes pendant cette dernière soirée.